Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de l'actualité sur Icône TV. Commençons par l'affaire d'escroquerie foncière à Boycon. Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, des mises en cause dans le dossier d'escroquerie foncière à Boycon espèrent retrouver leur liberté. À l'audience du mardi 9 avril 2025, des requêtes de mise en liberté provisoire ont été formulées par leurs avocats. Le lundi 7 avril 2025, lors d'une audience devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le ministère public a requis la mise en liberté provisoire de plusieurs prévenus impliqués dans une affaire présumée d'escroquerie foncière à Boycon. Parmi eux, Bertin Agbo, premier adjoint au maire de Boycon, pourrait être libéré afin de recevoir des soins de santé. De même, le chef du service des affaires foncières et domaniales de la mairie est également concerné par cette requête. 3 femmes proches du principal accusé et détenues depuis plusieurs mois ont déjà obtenu leur mise en liberté provisoire. En revanche, le principal prévenu demeure en détention, le ministère public ayant rejeté sa demande de libération. Par ailleurs, une exception d'incompétence soulevée par l'avocat de 3 collectivités constituées par partie civile a été rejetée par la Cour, qui a confirmé sa compétence pour juger cette affaire. En attendant la suite judiciaire, cette affaire continue de retenir l'attention dans la ville de Boycon. Victor Aroloupe, deuxième adjoint au maire de Zayanando, claque la porte du parti Bloc républicain. Il annonce l'Union progressiste, le renouveau, comme destination future, évoquant une question de conviction. Plus de détails. À Zayanando, le parti Bloc républicain paie à nouveau un élu. Victor Aroloupe a annoncé par courrier sa démission datée du 8 avril 2025 pour le même requiem que ses prédécesseurs, convenance personnelle. Dans une autre lettre de la même date, l'actuel deuxième adjoint de la commune de Zayanando souhaite adhérer à l'Union progressiste Le Renouveau, un autre parti de la mouvance présidentielle. Victor Aroloupe dit être motivé par les idéaux de progrès et de justice sociale que porte ce parti. Un repositionnement stratégique en pleine recomposition de la scène politique locale. Un transfert politique toujours bénéfique à la mouvance présidentielle. À l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, un pont économique et culturel se renforce entre le Bénin et le Canada. Ce lundi 7 avril 2025, à Cotonou, un colloque inédit a rassemblé entrepreneurs, investisseurs et institutions autour des opportunités d'affaires et de collaboration multiformes. Réseautage stratégique, partage d'expériences et perspectives concrètes dans les secteurs porteurs tels que l'agroalimentaire, l'apiculture et le tourisme. Le point avec Tatiana Meou et William Fernando. Un colloque économique et créatif. Entrepreneurs, investisseurs et institutions réunis autour des opportunités économiques et culturelles offertes par la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le Canada. L'objectif, c'est de vous mettre en relation avec vos collègues opérateurs économiques, d'échanger les cartes, d'échanger entre vous sur ce que vous faites pour que vous soyez utiles l'un à l'autre. C'est également de vous aider à mieux comprendre les procédures qui vous permettent d'exporter vers le Canada. Ce lundi 7 avril 2025, à l'institution consulaire, la rencontre d'échange et de réseautage a permis aux opérateurs économiques béninois d'être mieux informés. Au cœur des échanges, des opportunités d'affaires rentables au Canada, mais aussi des services essentiels pour booster leurs chiffres d'affaires. Nous, chez OneTrip, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient aider vraiment les commerçants dans le détail alimentaire à numériser leurs produits via tout simplement des photos, numériser votre catalogue de produits et créer une boutique en ligne transactionnelle. Donc c'est possible d'avoir des boutiques en ligne non transactionnelles, tout comme transactionnelles, et vous permettre, grâce à cela, de vendre à vos clients par l'intégration avec des partenaires logistiques. Donc au Canada, on est déjà intégré avec des partenaires logistiques, mais même au Bénin ici, on a aussi développé des partenariats avec des entités qui seraient en mesure de vous aider avec la vente, la livraison, mais aussi le marketing numérique. Le miel, 70% du miel au Québec est importé, donc il y a des opportunités. Le miel qui est importé est aussi souvent fait avec des abeilles qui sont nourries avec du sucre ou tout simplement du sucre dedans.
Donc, ils trichent, les pays qui en importent, ils se font souvent prendre. Et donc, ça fait des opportunités immenses pour le Bénin. Il faut commercialiser votre miel, commercialiser d'autres choses que vous avez. On achète beaucoup de beurre de karité au Québec aussi. Donc, il y a un paquet d'opportunités de l'huile de coco aussi. Donc, venez me jaser de tout ça, puis on va voir comment je peux vous enligner ou voir comment on peut faire pour vous aider. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis ici pour ça toute la semaine. Un intérêt manifeste de la part des participants. Pour beaucoup, cette initiative pourrait être bénéfique dans la croissance de leurs entreprises. On a encore 2 jours de travail à faire. Nous allons tout faire pour partir avec des contrats sûrs. Et nous avons derrière nous toute une équipe, toute une population et tout un pays qui est prêt à produire parce que nous avons tout le naturel qu'il faut. Ce colloque créatif et économique Bénin-Canada réunit les secteurs de l'agroalimentaire, de l'apiculture, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que des BTP, de l'énergie, de la culture et des arts. En RDC, après 6 années de silence, Joseph Kabila, ancien président de la République, sort enfin et annonce son retour imminent au pays. Ce 8 avril, Joseph Kabila a rompu le silence de plusieurs années avec une déclaration écrite. Dans ce document, l'ex-président annonce son retour imminent en République démocratique du Congo qui justifie par la détérioration de la situation dans le pays. Qualifiant la situation de hors de contrôle, il explique qu'après 6 ans d'absence et une année d'exil, il est temps pour lui de revenir en raison de la crise sécuritaire et de la dégradation des institutions. Bien qu'il n'indique pas de date précise, son entourage évoque un retour dans les prochains jours, probablement par l'est du pays, zone particulièrement affectée. Kabila précise avoir consulté plusieurs acteurs politiques avant de prendre sa décision. Ce retour survient dans un contexte politique tendu à Kinshasa et soulève des interrogations sur ses intentions, notamment son éventuelle alliance avec l'AFC M23 dans l'est du pays. Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont débuté ce mardi 8 avril avec beaucoup de rebondissements. Arsenal a largement dominé le Real Madrid, tenant du titre, à Londres 3-0, grâce notamment à un doublé sur coup franc direct de Declan Rice à la 58e et 70e minute. Un but de Mikel Merino à la 75e minute place les Gunners en bonne voie pour les demi-finales avant le match retour à Madrid le 16 avril. De son côté, l'Inter est allé s'imposer à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich 2-1 et a pris une option pour le dernier carré de la compétition reine du football européen. Avec l'ouverture du score par Lautaro Martinez à la 38e minute, Thomas Müller, tout juste entré en jeu, a égalisé à la 85e minute. Mais David Fratesi a donné le coup de grâce au Bayern 3 minutes plus tard. Le match retour aura lieu mercredi prochain à San Siro. Très chers aimables internautes, ce sera tout pour l'actualité sur Icon TV. Portez-vous bien et à demain.